Enfin, je viens de me réveiller. Ici, on n'est pas du tout dans le cadre habituel, on n'est pas à Lyon. On est dans le sud, on est en Provence. En fait, on est parti avec Maxime quelques jours se reposer. Quelques jours de repos, néanmoins, j'ai quand même l'écriture d'un travail personnel à faire, l'écriture d'un mémoire, ce qui fait que je vais quand même y passer un peu de temps. Mais on va vous montrer à quoi ressemble notre style de vie quand on se déplace comme ça. Et surtout, on va vous montrer, je vais vous montrer comment je gère cette alimentation en déplacement dans un village club, donc dans un all-in, et mes entraînements, sachant que je n'ai pas la possibilité de m'entraîner dans une salle. Et puis je vais vous montrer un peu aussi ce qui se passe à côté. Next. Je suis avec Max, on est bien arrivé, qui est juste ici. On a des petits terrains là, on a des cours de tennis, pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est que comme on a une semaine entière, on va répartir le travail entre guillemets. Max, sa spécialité c'est la nutrition, donc c'est lui qui va s'occuper cette semaine de présenter ce qu'on mange, comment on gère cette semaine. Je vous montrerai quand même les repas, mais il fera toutes les explications. Et moi je vais m'occuper du coup de mon côté de l'entraînement. Donc là je vous présente juste des petits terrains et on en reparlera plus tard à ce niveau-là. Bon, changement de plan. On se retrouve ici du coup au terrain que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo, tout simplement parce que on a pris, en fait on a un empêchement qui fait qu'on est obligé de s'entraîner dès le premier jour et tous les jours on va s'entraîner directement ici au club. Ce qui fait que on a pris les élastiques, on a pris ce qu'il faut, on va vous montrer progressivement comment on s'entraîne pendant cette semaine. En sachant que voilà, on a adapté tous nos entraînements pour qu'on fasse un équivalent de full body pour chaque jour et qu'on puisse adapter ces exercices avec des élastiques, du poids de corps, etc. On n'a quasi rien en équipement, c'est-à-dire que les seuls équipements qu'on a et qu'on peut utiliser pour cette programmation, ça va être 2 élastiques de 15, un élastique de 25 et un de 35. Donc Max les a là, on a tous les élastiques, on a que ça. Ça prend beaucoup de place, ça prend même pas un sac. Voilà. On a la chance d'avoir un terrain ici, là, à la limite. Mais c'est tout. C'est les seules choses qu'on a et qu'on pourra utiliser pour notre entraînement. Après, bon voilà, on a de la végétation, tout ça. Si vous êtes en plein désert, j'imagine bien que c'est plus difficilement reproductible. Mais voilà, on va faire preuve d'imagination et on va adapter et trouver ce qu'il faut pour cet entraînement complet. Voilà. Et ensuite, on fera une petite collation qu'on vous montrera après. Dans l'ensemble, je vous montrerai tout ce qui se passe du coup sur cet entraînement. Maxime et moi, on adapte chacun de nos entraînements. On va plutôt suivre, je pense qu'on va faire des choses très similaires. On va essayer d'adapter les résistances pour qu'on ait à peu près un stimulus suffisamment intéressant avec les élastiques. Pour Maxime, ça reste quand même des entraînements intéressants. Pour ma part, au niveau de la construction musculaire, ça sera un peu moins intéressant. À un niveau avancé, c'est moins intéressant. Il y a toujours la possibilité d'adapter le stimulus, mais sur certains muscles, ça risque de bloquer. Donc en l'occurrence, next, je vous montre ça. Donc, il faut surtout que je vous explique vite fait avant qu'on démarre, c'est que pour moi cette semaine c'est du maintien musculaire, c'est-à-dire que mon but c'est de continuer à travailler ma masse musculaire sans y prendre trop de temps. Les entraînements vont faire à peu près une demi-heure, pas plus, donc c'est toujours à peu près bref. Et cette semaine je la passe à maintien, tout simplement parce que ça sert à rien que je reste en surplus sur une semaine comme ça, sauf pour me faire plaisir sur la bouffe, mais ce serait dommage parce que j'aurais pas le moyen d'utiliser ce surplus. Donc c'est pas grave, dans tous les cas on a une bonne activité, parce qu'on vous montre ça, mais à côté voilà, on marche, on nage, on fait les débiles, ouais, bref, on a pas mal de choses, on a du ping-pong, c'est... Bref. Next. Morceau, c'est parti. Alright, on démarre avec 2 élastiques. Les 2 élastiques, je vais venir tout simplement les mettre tac sur mon épaule. En fait, là ici je vais travailler de traction supination. Je vais mettre ici
c'est une prise carrée. J'aurais pu me mettre ici en prise ronde, mais c'est un peu plus compliqué d'avoir une soupie. Ou alors il faut avoir des bonnes mains. Donc ici, je vais avoir les deux élastiques. Maxime va venir mettre un lestre en bas, il va venir tirer les élastiques en arrière, ce qui va me permettre directement d'avoir une pression qui va venir pousser au sol. C'est-à-dire que j'ai les élastiques qui vont tirer vers le sol, mettre une résistance d'à peu près 15-20 kg. Chaque élastique fait normalement 15, mais en réalité, pour avoir un tension complète, c'est quand même compliqué. Ce qui fait que Maxime va être juste derrière, va tenir les poids, moi ici directement, avec les élastiques. Locked down, you're too strong. Wanna battle with the beast, bring a few on. The commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque. Never sleep, eyes open, hands clutching on my loop. This a war zone. This a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. Ok, Maxime a placé l'élastique sous son pied. Ici, tac, il vient placer sur son épaule. Sa jambe arrière. Tac, nickel. Donc on est sur un Bulgarian split squat. Ce qui fait qu'on a le déficit. Du coup, ici, on a trouvé un pavé qui se baladait. On a récupéré la pose ici pour qu'il y ait le déficit intéressant. Ce qui fait que la résistance s'applique extrêmement sur la partie haute donc, de l'extension. Ce qui va être une augmentation de stimulus assez importante pour Maxime qui choisit un appui assez avancé sur sa cuisse, donc sur son quadriceps, et ce qui fera que la tension sera plus importante sur cette partie haute. Ça va? Ça va. Excellent. Next. Regardez-moi ça, MacGyver. Alors là, les traps, ils ont intérêt à être solides. Pas pour rien que tu les bosses, gros. Allez, c'est parti. To these sheep, make them fear me, this a war zone. Trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord, oh how I'm living. See me riding with my top down, oh cops round, pedal pressing on the gas, I don't think I'll ever stop. Regardez-moi ce type. C'est un vendeur d'élastiques. Chouchou élastique, les gars. Tout ce que vous voulez. Regardez-moi le tas de choses qu'il a mis sur lui. Alors le next one, c'est du dumbbell normalement. Ici c'est l'élastique overhead press en unilatéral tout simplement. On remplace les haltères habituels par deux élastiques, résistance de 15 et de 25-30. J'ai peut-être pris un peu beaucoup. Moi le fucking surprise. Ok, c'est solide. Ok, exercice suivant. C'est celui-ci en fait. Vous faites un petit nœud avec. Je sais pas si vous connaissez. Et voilà, c'est loupé. C'est nul. En fait c'est simple, on va venir caler un élastique sous le pied. Tout simplement c'est une sorte de leg curl amélioré directement sur le dos, sur le vent. À partir de là, l'élastique est dessus. Maxime ou un autre point fixe vient tenir l'élastique devant moi, ici, si possible un peu en hauteur. Et à partir de là, je vais venir ramener mon ischio vers moi, c'est-à-dire je vais replier l'ischio, tac, et je vais avoir l'élastique qui va venir se tendre et la résistance qui va s'augmenter. Petit bonus de résistance, si vous avez un personne Maxime vous aide à améliorer la résistance, c'est-à-dire que par exemple, quand ici j'ai mon pied qui est ramené vers Maxime, pour pas que l'élastique soit tout souple, Maxime va venir faire un curl. Du coup l'élastique est tendu à ce moment-là, il relâche l'élastique et moi je fais ma contraction et l'élastique reste à la même longueur sur tout l'exercice. Yeah, feel the impact. Yeah, break it open, leaving nothing f***ing intact. Hey yo, you been hacked. Yeah, safe hardened, but I found it, homie, been cracked. Hey yo, we been back. Ok, avec Max, on est bien avancé dans l'entraînement, on est bientôt fini. Là ici on va passer sur la partie pec, triceps et deltoïde postérieur.
aussi un peu de trapèze bien sûr. En fait l'idée c'est qu'on est à deux, on a la possibilité de travailler à deux. Ici on était parti sur un Bison Fly tous les deux. L'idée c'est d'avoir un fly pectoral, donc une personne qui va venir tirer derrière pour que l'autre personne vienne ici ramener son mouvement. Et l'autre personne, pendant ce temps, pour adapter la courbe de résistance, elle a la possibilité de faire un autre exercice qui s'implémente super bien avec, c'est le face pull. C'est-à-dire que l'autre personne, ici, elle va avoir les deux élastiques. Quand l'autre personne va être en arrière, celle-ci va venir faire la phase haute du face pull, plutôt d'un tirage épaule. Et à l'inverse, quand la personne va venir faire son fly, et bien l'autre personne va relâcher la pression au niveau du tirage épaule. On est en vacances avec Max et en fait du coup dans l'hôtel on a quand même réussi à trouver une bibliothèque. Il n'y aura jamais personne ici. L'avantage c'est que moi on se retrouve calme pour travailler. Donc ça c'est cool, même si on n'est pas forcément là que pour travailler. Comme on est arrivé le samedi, bah forcément là aujourd'hui c'est dimanche. Il faut qu'on travaille sur nos élèves. Du coup on se qualifie tranquillement pour faire ça, pour qu'on puisse le faire avec un max de concentration. Et on n'a pas une bonne table et une bonne condition pour travailler hein. Bon, est-ce que le wifi il vaut le coup au moins? J'espère, parce que franchement c'est chaud. Je suis rouge un peu, non? Ouais. C'est pas grave. Bon allez, on se retrouve pour le dîner. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des tongs pour les mains. Alors, premièrement, on a des élastiques, tout le monde nous regarde bizarrement. Et en plus de ça, le mec fait des pompes avec des tongs sur les mains. Je suis étonné que les gens nous prennent pour des bizarres. Day 2 in Sainte-Maxime. Jour 2, on est en train de bosser. Toujours au même endroit ici. C'est le petit matin. Ce petit matin, il est presque midi. Là, Max est en train de faire des reverse fly. On a fait ça avec un super set de tirage monton à l'élastique. Aujourd'hui, on est se lever, on s'est entraîné plus tôt parce que cet après on part marcher. Et puis on a eu pas mal de petites activités, etc. à côté. Comme je vous l'ai dit hier soir, on a bien bossé. Et puis on enchaîne toujours avec pas mal de repos. Donc pour ce qui est de l'entraînement, du coup là on s'entraîne le matin, on va manger à midi. On pense bien à notre créatine, même en voyage, n'est-ce pas? Et puis voilà, mais sinon on est pas mal. C'est sûr que ça change des vidéos à Lyon, le fond sonore avec les grillons quand même. Au départ, j'ai mon écart des squats qui est positionné, mon écart qui est assez large. Pas forcément un exemple, avec des pieds bien écartés. Ici la pression elle est faite avec l'élastique que je viens de prendre comme un gobelet squat. Ici j'ai pas de gobelet, c'est les élastiques. À partir de là, namasté et c'est parti. La routine. Oh. Yes. Donc ici, on a notre appart tranquille, posé. On a juste en bas la piscine. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on passe la semaine ici tranquillement. Comme vous pouvez le voir, on a pas mal d'activités. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, je ne montre pas toujours ce qu'on fait, mais en fait, on marche un peu, on
fait du basket, on a toujours notre sport à côté, on est pas mal dans la piscine, ce qui fait multiplicité d'activités et de dépenses, et au final bah, on est assez tranquille. Ici surtout on a un buffet all-in à la volonté, ce qui fait que bah, ça peut taper énormément dans les calories. Après voilà, tout ce qu'on montre et ce qu'on fait, c'est pas quelque chose qu'on recommande de faire obligatoirement. Faites ce que vous voulez, vous êtes en vacances, vous êtes libre de vous reposer, libre de prendre le repos que vous voulez, libre de manger ce que vous faites, etc. C'est en aucun cas quelque chose qui est à suivre à la lettre. On est bien là, Max, ou pas? This place. Fais voir ton pump. Attends, on va se mettre à la bonne lumière. Ah ouais. Voilà. Oui. Ouais bon, moi la shape elle est pas aussi correcte que monsieur. On a de la chance aussi hein, avec les abdos ici. Ouais. Alors, du coup on est passé au Port Grimaud, on est passé à la matinée, on va rentrer, on va manger au buffet comme d'hab. Et puis après on fait quoi? On s'entraîne. Ouais. Et on va faire un petit peu de sport encore. C'est vrai qu'il y a l'entraînement encore. Tennis ou quoi? Et ouais, tennis, vas-y, je suis chaud. Allez, hein. Allez aujourd'hui. C'est parti. En fait, le truc, c'est qu'il y a moi qui mange pas mal de tartes, toutes les tartes, la glace. Et t'as Maxime qui est un peu plus intelligent et qui mange toute la pastèque. Oui. Bon, je suis reparti pour rejoindre Max pour aller faire un tennis. C'est un peu en pente là. On va aller faire un petit match tranquille entre deux beaufs. Il doit être en tongs celui-ci là. Du coup là je fais une petite collation protéinée. J'avoue qu'en voyage le fait d'avoir les barres protéinées bulk c'est un peu compliqué s'il fait très chaud parce que c'est assez chocolaté. Mais la solution pour la collation facile niveau protéines c'est pour ma part aujourd'hui les beef jerky de bulk. C'est assez sympa parce qu'en fait c'est du bœuf séché. Et tout simplement là c'est goût sweet chili. C'est des morceaux, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est des morceaux comme ça. Bœuf séché, ça s'emmène facilement. Et du coup ça me permet d'aller faire mon sport tranquillement. Et surtout sans avoir de chocolat qui fondent dans le sac. Donc ça c'est plutôt pratique. L'inconvénient de la whey c'est souvent qu'on se retrouve avec de l'eau chaude. Et c'est pas toujours cool de boire une whey chaude. Mais bon ça peut le faire si vous avez de l'eau qui soit pas trop bouillante. Et sinon, autre solution, hein, c'est d'aller ramener son jambon, des choses comme ça. Bon alors, t'es prêt pour le tennis? Easy? Easy? Oh là, je le sens pas. Bon, tennis terminé. J'ai essayé, j'ai voulu filmer, mais au final, on s'est retrouvé avec deux jeunes joueuses qui avaient un peu de mal. Du coup, regardez-moi Maxime. Est-ce qu'il est pas magnifique? Tout bronzé. Rouge. Bronzé rouge. Ah, oula, ça me fait un filtre rouge moi aussi, remarque. Ah, c'est bon. Voilà, du coup aujourd'hui c'est un rest day pour nous, ce qui est pas si mal parce que toi t'as pas eu de rest day depuis genre 22 jours. Et moi j'en ai pas eu depuis presque 10-11 jours et il est peut-être temps que je fasse une petite pause quand même aussi. Remarque, j'ai quand même joué au tennis donc ça va, c'est pas trop mal. Et puis on mange quand même aussi pas mal donc on a intérêt à avoir de l'activité parce que niveau bouffe on se restreint pas trop. Donc bon, il vaut mieux se bouger un peu quoi. Et bon après c'est notre choix. Et puis dans tous les cas moi j'aime pas rester sur place rien faire donc On travaille un peu et puis on s'amuse. Ouais. D'ailleurs voilà, ce qui se passe c'est que la journée on bouge comme ça, le soir on bosse un peu, en début d'après-midi on peut bosser, après on mange et on se met bien. On va manger? Allez, on va manger. Yes. Hello! Salut Maxime! Oh là, je suis un peu rouge là. En réalité, je suis pas tant que ça va. Je bronze un peu quand même. Ouais, on dit ça en pleine lumière, on a l'impression que je suis tout bleu. Excellent. Du coup, day 4? 3 ou 4? Yeah, ok, day 4. Jour 4, on est parti pour aller marcher. Je me demande si on entend plus ou si on entend plus les grillons d'ailleurs. On est parti. On est parti pour aller marcher avec Maxime. On fait une petite marche de la colline qui est en face de chez nous. On va essayer de grimper là-dedans. À mon avis, on va faire un sacré tour pour monter tout en haut.
Je lui dis pas, bah, du coup maintenant il le sait, on va marcher. On va essayer de monter tout là-haut. On part du club qui est là-bas. Ah, j'ai bien marché en fait. C'est pas mal. On est parti il y a genre 10 minutes. Et du coup, bah voilà, on fait la marche, etc. Alors, je voulais juste préciser un fait, c'est que vous me voyez souvent marcher, etc. C'est vrai qu'il y a un intérêt derrière ça. Marcher, c'est très sympa. C'est un élément de récupération active assez intéressant, mais aussi un élément de dépense calorique assez intéressant aussi dans la pratique de notre sport, surtout dans le body par exemple, dans la musculation, mais aussi dans plein d'autres sports évidemment. La marche à pied par exemple a pas mal d'intérêt pour la dépense calorique, tout simplement parce que elle va pas induire normalement, sauf si vous faites une randonnée extrême ou quelque chose dont vous n'avez pas vraiment l'habitude. Par exemple, si vous marchez tous les jours 1000 pas, maximum 1000 pas, c'est vraiment très peu. Et que du jour au lendemain vous vous mettez à faire 20 000 pas, forcément les 20 000 pas vous allez les sentir. Quelqu'un qui travaille jamais debout et qui va passer 4 heures au magasin debout à attendre devant un magasin ou qui va faire les magasins tout simplement, bah forcément il va le subir. Donc voilà, c'est assez indépendant. Mais il faut savoir que la marche à pied, ben, du coup, c'est un facteur de dépense calorique qui est juste génial. Alors juste pour petit conseil, si vous voulez calculer les dépenses qui est liées à une marche supplémentaire que vous n'avez pas dans votre journée, par exemple, moi je marche en général 6000 pas par jour. Et ce qui est au-delà de 6000 pas par jour, je vais le compter dans mes calories. Pour cela, j'ai une formule qu'on utilise tous les deux assez fréquemment, qui est tout simple, c'est votre poids de corps multiplié par 0,38 multiplié par 1000 pas. Donc par exemple, si vous avez fait 2000 pas supplémentaires sur la journée, ça vous fera 2 multiplié par 0,38 multiplié par votre poids de corps, c'est-à-dire pour Maxime 100 kg. Oui. Bon, retour du coup là-dessus. Donc suite à la formule que je vous ai expliquée, qu'on utilise assez fréquemment, c'est juste en termes de marche à pied que ça peut se prendre en compte. Bien évidemment, comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, c'est pas obligatoire de le faire, ça peut même être obsessionnel pour certaines personnes. Il ne faut pas que ça vous mène à des troubles. Pour nous, on n'en a rien à faire et c'est notre habitude de vie. Donc soyez libre de le faire ou de l'appliquer si vous voulez. Dans tous les cas, nous, on marche, on y va. On a prévu de faire le tour de France, non je déconne. Et on a prévu juste de monter une colline. Bon, au final on est parti du Réverdy, plan de la Tour. C'est pas loin du tout de Saint-Tropez. Là on a bien monté déjà. On est pas loin du sommet, ça va Max? Et puis je pense que dans 10 minutes on y est. Par contre à la base j'avais dit à Max une demi-heure. Je pense que c'est autre chose. Alors on est plus à 1 heure là et on a déjà fait 6000 pas de montée. Pas dégueu, pas mal à prendre. 0,38 x 6 multiplié par 100 kg pour Maxime. Pas mal hein. Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves, there's no one I can turn to. And I know. Bon bah je crois qu'on est au sommet hein. On est au point le plus haut. Ah peut-être pas. Il y a encore là-bas. On va aller voir. Le sommet le plus haut, c'est plein de la tour. Ouais. On voit pas la mer, du coup on va essayer d'aller voir là-bas. Il est où? Il est là. Ah ouais?
Vas-y, j'arrive, attends. Je saute et j'arrive en haut. Ah ben voilà. Pas mal. Pas mal, hein. Alors, moi je trempe quand même. Je suis pas serein. Non, en vrai ça va. Il y a au moins 5 mètres de largeur. Quel gamin. Hein? Ouais, c'est là-haut, creux. Un point ultra culminant. N'ayez pas le vertige. Parce que là, juste devant, ben, il y a 100 mètres de vide. Bilan des courses. Je suis au même endroit que tout à l'heure. Je suis toujours aussi rouge apparemment. On a fait plus de 10 000 pas selon Maxime. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu un t-shirt. J'ai pris une casquette. Si on a fait 10 000 pas, donc si on prend Maxime qui fait 100 kg, ça fait 0,38 multiplié par 100. Multiplié par les 10 000 qu'il n'avait pas prévu, parce que Maxime a un nid de 1000 pas par jour, donc il rajoute ses 10 000 pas, ce qui fait 10 multiplié par 0,38 multiplié par ses 100 kg, et ça nous fait sa dépense qu'il aura eu en marchant. Et je vous avoue que j'ai ultra la flemme de la calculer. 380, oui. On ressort la revente d'élastique. Vous voulez quelle couleur? Rouge. On essaie de tout vous montrer. On fait pas mal d'exo tandem, ce qui permet d'adapter les courbes de résistance. C'est super sympa en fait. Ça permet à l'autre de travailler un muscle en même temps que l'autre travaille. Par exemple, on a fait un chest press, tac, ici élastique, boum, je monte. Je viens faire mon press en unilatéral, pendant que l'autre, bah, du coup, est derrière en unilatéral sur un rowing. Donc, tac, rowing haut, deltoïde postérieur en feu. Qu'est-ce que tu es belle! Oui. Tu veux un bonbon? Oh oui. Non. Bon, alors, ça part encore très bien, mais je vous montre le dessert surtout. Maxime a fait des choix un peu plus smart sans doute. Montre-nous l'intérieur. Ouais, c'est bien plus clean. Pas de fromage. Voilà. Les playlists de Maxime quand il était jeune. Ça c'était la spéciale Maxime. J'imagine bien avec sa casquette. Les frères et sœurs Laurent. Vous savez quoi? Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il faut que je montre à quel point vous ressemblez tous les deux. Non. Si. Moi j'ai des lunettes. Maxime, je rappelle son visage. Enlève tes lunettes, nickel. Fais ça mon pote. Est-ce qu'ils se ressemblent pas? Genre de ouf. Non. Si, tous les deux vous ressemblez tellement. Ouais. Salut. Et ouais, Maxime et son père ils se ressemblent vraiment beaucoup aussi. Ouais, quand même. On est en train de débattre, chers Français, chers Belges, est-ce qu'on, pour une serviette à main ou une serviette à verre, est-ce qu'on dit vraiment serviette ou est-ce qu'on dit un essuie? Un essuie. Par exemple, là on est au marché et en fait on dit essuie-main. Ah ouais, vous pouvez pas lire à l'envers. C'est essuie-main, essuie-vaisselle. Alors pour moi ça a toujours été serviette, mais c'est vrai que si on dit serviette pour tout, c'est un peu bizarre quand même. Serviette, c'est pour se côté la bouche, les gars. Sérieux. Ça dit quoi? Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Et voilà le dernier repas. Dernier repas ici. C'est le dernier jour ici que je passe. Du coup, donc, je vous ai montré comment j'ai géré avec cette assiette. Et sur le reste de la semaine, etc., bah, je me suis un peu fait plaisir. En fait, j'essaye de goûter à tout. Et derrière, j'ai ça, par exemple, que je garde pour le dessert. En sachant que je pense dépasser mes calories sur la semaine. Je vais rentrer, peut-être que je rigolerai, peut-être que je rigolerai pas du tout. Ça sera en fonction de moi. J'ai pas d'impératif actuellement, mais
j'ai toujours l'objectif de garder une shape quand même assez correcte et adéquate envers mes objectifs. Donc ça sera un peu en fonction du rendu physique, du poids sur la balance et je verrai. Du coup, j'aviserai en fonction de ce que ça donne. Est-ce que j'ai besoin de réguler ou pas tout ce que j'ai mangé. Dans tous les cas, voilà. Vous voyez, je prends de tout, je prends ce que j'ai envie. J'abuse pas non plus parce que sinon ça part vite en steak sur les calories. Juste le fait de goûter à tout, ça monte vite sur un surplus. Donc par exemple là j'ai un peu goûté à tout. Des fois je me suis servi 2 fois sur une porte de tarte. Je suis au jour numéro 5 et j'ai un surplus de 1500 calories. 1500 à rattraper, c'est pas marrant. Donc ça sera un peu voilà, en fonction, comme je vous ai dit, des résultats et de mes envies. Aussi, tu fais une vidéo, tu fais des photos. C'est Maxime qui mange toutes les tomates. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain. The sorrows in your brain. C'est assez ouf ce qu'on disait avec Max, c'est qu'ici les maisons là, chaque maison a son propre bateau. Et derrière c'est une plage. C'est pas la vie ça. Et si tu ok. Welcome to Saint-Tropez. Bon, aujourd'hui on est à Saint-Tropez. Saint-Tropez avec la gendarmerie nationale. On va passer devant. Là, je suis avec Max, on est rentré dans le meilleur glacier de Saint-Tropez. C'est apparemment le meilleur, celui qui s'appelle Barbarac. Et du coup, on a choisi de faire un peu les gros et de prendre un bac de 550 ml de glace. On va prendre un bac de 550 ml avec 3 goûts. Et derrière, je vais peut-être me faire un milkshake en fait. Je suis avec Max, on est à Barbarac, un des meilleurs glaciers de Saint-Tropez. Du coup, on s'est un peu fait plaisir. On a tapé 500 ml de glace et franchement il désigne pas sur les quantités. Et derrière on est parti sur un milkshake framboise, citron sorbet et citron sorbet citron. C'est pas en fait. Je viens de goûter la sorbet citron framboise. Et elle est vraiment dingue. Genre si vous passez à Saint-Tropez, je vous conseille vraiment de les goûter ces glaces à Barbarac. 1,5 kg de glace, je crois qu'on s'est perdu. Alors du coup on a pris yaourt framboise, fraises de Provence, sorbet et sorbet chocolat. C'est trop bon. C'est vraiment très stylé. Ils nous ont mis des petits cornets. Vas-y. Entre nous. On va pas de chose. Oh yes. Wow. Bon, on n'était pas passé à Saint-Tropez sans écouter la Tropézienne. Ok. Et là ce soir on a que des Tropéziennes. Ce serait la merde. Adieu les Tropéziennes. Dernier repas et je vous montre évidemment que le meilleur. Comme d'hab, il y avait de la moussaka, du poisson, du hareng et pas mal de légumes à côté. La swan des soins.